Donc, revenons ensemble sur le slogan de cette assemblée annuelle, « Debout ». Vous êtes debout, bien droit au quotidien pour vous faire respecter dans vos milieux de travail, debout pour défendre vos collègues de travail, debout pour veiller à la santé et sécurité de votre monde, debout quand vient le temps de résister à l'arbitraire, de négocier de bonnes conditions de travail, d'exiger le respect. Cette année, on a eu quelques conflits de travail. J'aimerais saluer les femmes du Confortin de Bécomo. Elles se sont tenues debout, sont rentrées le dos bien droit, elles ont gagné leur conflit. Merci à ceux et celles qui ont participé à la campagne contre le groupe Invest. Curieux hasard, le conflit s'est terminé pas longtemps après. Chapeau à ceux et celles qui ont donné et soutenu leur grève, leur conflit de travail, puis qui a permis aux gens, aux membres, d'aller jusqu'au bout de leur conflit. De la pression, ça en a pris aussi dans un autre dossier qui est celui de la Société des traversiers du Québec. Ça faisait 3 ans que nos membres n'avaient pas d'augmentation de salaire, 2 ans sans contrat de travail. En pleine période d'inflation, c'est un peu rire d'eux autres. Ça niaisait, le négociateur patronal n'avait pas de mandat. Curieux, c'est quand on a demandé un arbitrage et surtout quand on était rendu sur le bord d'une grève générale illimitée que le ton a changé. Ça s'est terminé par l'acceptation d'une hypothèse de règlement cet été, pas mal mieux que ce qu'on avait eu avant à table de négo. C'est un autre gang qui s'est tenu debout cette année. Il y a un autre groupe qui se tienne debout, puis qui se tienne encore debout. C'est les métallos de la section locale 7493 chez Rio Tinto, Fer et Titane. Sans convention depuis plus d'1 an, ils en ont eu assez de se faire niaiser à la table de négociation. Ils ont refusé les tactiques de l'employeur de diviser en 2 leur groupe. On a vu la réponse des métallos de partout. Ça n'a pas été long que les appuis sont arrivés. La solidarité métallo, c'est beau à voir. La plupart des sections locales n'attendent même plus un appel aux dons pour soutenir un groupe en conflit. Dès le premier jour, on a vu du monde debout pour appuyer pour les appuyer sur la ligne de piquetage. Malheureusement, coup de théâtre le 9 octobre, la compagnie a annoncé la fermeture de l'usine. Ils ont eu l'odieux de faire passer ça sur le dos du conflit de travail. C'est une décision d'affaires uniquement. Ce qui est encore plus odieux, c'est que le complexe de Sorel bénéficie de larges subventions du gouvernement provincial et fédéral pour leurs installations à Sorel. Les compagnies ne peuvent pas juste siphonner les fonds publics d'un côté et abolir des emplois de l'autre. Il va falloir pousser pour qu'on arrête de donner le bénéfice du doute aux multinationales et imposer des exigences minimum pour la création puis le maintien des emplois quand le gouvernement investit dans ces entreprises-là. Mais le gouvernement, il préfère faire autre chose, lui. Faire des lois anti-travailleurs plutôt que de mettre leur culotte devant ces compagnies-là. Il y en a qui doivent entendre un peu plus le son des travailleurs et des travailleuses. Avant d'aller plus loin dans le déroulement de l'Assemblée, j'aimerais qu'on ait une pensée pour des métallos qui sont décédés au travail cette année. John Fredé Cifuentes Bedoya, 49 ans, qui travaillerait à la fromagerie des Grues et était membre de la section locale 9599. Souleymane Diaby, 45 ans, signaleur routier, membre de la section locale 9005. Et on compte plusieurs autres décès encore cette année dans les rangs des signaleurs routiers qui n'étaient pas membres du syndicat. On continue avec la section locale 9005 à faire des pressions pour un vrai ménage dans la signalisation routière, pour que les signaleurs
installateurs, chauffeurs d'amortisseurs d'impact et escortes routières ne risquent plus leur vie et leur santé sur la sécurité, et leur garantir une sécurité sur les routes et les chantiers de construction. Je vous demanderai donc d'observer ensemble une minute de silence.